It's sort of my thing, you know? A little owner. Yeah, yeah. Très dur, très compliqué. Il est 4h07 du matin. Je me suis réveillée à 3h. Et il faut que je me dépêche. Parce qu'il faut que je parte à 4h30. Que je commande un Uber. Et après ça file. Hello, c'est la voix off du futur qui est en train de vous parler actuellement. Bienvenue dans mon premier vlog de mon premier voyage à Copenhague. Alors c'est une catastrophe, vous m'en voudrez pas. Du coup, le vol s'est bien passé et direction l'hôtel pour 3 nuits. Je suis bien arrivée à l'hôtel. Je suis éclatée au sol. Le vol s'est bien passé. J'ai un peu dormi dans l'avion, mais le vol était que de 2 heures, donc j'ai dormi à peu près genre 1 heure et demie. Après j'ai pris le métro. J'ai un peu galéré dans le métro, mais en vrai ça va. Parce qu'en fait il y a une ligne, la M3, qui est circulaire. Et du coup je connais pas trop. Et en fait j'ai situé ma peur, mais quand je regardais la destination, je prenais le bon métro de la bonne destination. Sauf que quand je suis dans le métro, je vois que c'est pas du tout les bonnes stations. Et je comprends pas, donc je descends du métro. Une station d'après, je me dis mais on est où là? Et en plus je captais pas du tout, donc je pouvais plus avoir accès à ce ma peur. Donc je regarde le plan, je comprends rien et tout. C'est hilarant parce que j'ai un lit, 2 lits, 3 lits, 4 lits. J'avoue que j'étais explosée de fatigue, donc je me suis permis de faire une petite sieste de 1 heure. Et quand je me suis réveillée, j'avais très très faim. Donc je suis partie chez Poulette. C'est un restaurant de burgers à emporter. C'est aussi apparemment le meilleur burger selon Dua Lipa. J'avoue, pour moi, elle a menti. C'est pas le meilleur burger. Bon, il est bon, mais il y a mieux quoi. Après mon burger un peu trop salé, je continue ma balade dans les rues et je tombe par hasard sur Studio Ahoy. Alors je sais pas du tout encore une fois si je le prononce bien. Et ce qui est trop cool dans ce magasin, c'est qu'on peut voir derrière, donc visible au public, leur four qui va permettre de faire leur céramique. Donc très sympa en fait. Des petites pâtes comme ça au pesto, on adore. J'ai pris un gros yep. J'ai pris un yaourt tout simplement à la vanille avec des petits muesli pour un dessert parce que j'avoue que en fait tu vois la taille de ma main, c'est tout petit quoi. Avec ça je me suis pris bien évidemment de l'eau et j'ai pris des gâteaux en plus. Voilà, ça va être ça mon repas du soir, enfin surtout ces deux-là. Et ça, je pense pour y grignoter parce que j'aurai toujours un peu faim. En fait, là, je pourrais dormir. Mais je sais que si je dors maintenant, demain, je vais me réveiller trop tôt. Il faut que je tienne encore un peu. Je pense que je vais m'endormir dès que j'aurai mangé et tout. J'ai pas encore très faim. Ce midi, j'ai mangé le poulet chez Poulette. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était méga salé et trop piquant. Pourtant, je supporte assez bien le piquant. Enfin bon, voilà, c'est pas non plus, mais bon, voilà. Donc non, voilà, aujourd'hui, petite balade. Puis là, je vais aller me doucher. Voilà. Me reposer, quoi. Bisous. Petite explication pour la serviette. En fait, la fenêtre ne ferme pas complètement et il y a de l'air qui passe. Comment dire que il fait moins 1000 dehors. Du coup, voilà. Les
amis, il faut qu'on parle de beurre fouetté. Il faut absolument que vous goûtiez si vous avez l'occasion parce que c'est incroyable. La texture, elle est différente. Allez prendre ce petit déjeuner à Atelier September. C'était le meilleur de mon séjour, clairement. Qu'il pleuvait des cordes dehors et qu'il y avait beaucoup de vent et qu'il faisait super froid, je me suis réfugiée au Glyptothèque. Oh, c'est dur à dire ça aussi. Où j'ai passé quasi la moitié de l'après-midi à me balader dans le musée. C'était trop bien parce qu'il n'y avait pas grand monde, beaucoup de choses à voir. Vraiment, j'ai trop aimé ce moment. Le soir, je suis allée manger chez Donna. J'avoue que c'est la première fois du week-end où j'étais un peu stressée d'aller manger toute seule, alors que je l'avais déjà fait, mais je sais pas. Là, j'étais un peu stressée, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'était très très bon. Échec de la mission église. Je suis dégoûtée parce que du coup je sais même pas si je vais pouvoir y retourner parce que ça va me faire perdre beaucoup de temps dans ma journée. En fait, il fallait que je vous montre pourquoi j'étais autant dégoûtée que ce soit fermé, parce que regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Du coup, on va aller prendre un petit déjeuner. Si vous êtes à Copenhague, faites le château de Rosenborg. C'était juste sublime. Tout était beau. La visite, elle n'est pas très longue. Mais il y a énormément d'objets à voir, de pièces, de tapisseries, de vaisselle, de miroirs, de tableaux. Enfin bref, de tout ce genre de choses qu'on trouve dans un château finalement. Par contre, j'ai dû me dépêcher pour faire la visite parce que j'avais rendez-vous à 14h dans un magasin et en fait j'avais que 1 heure pour faire tout le château. Donc je suis allée un peu vite, j'avoue.
de la couronne. Et j'avais rendez-vous à Lego Store. C'est trop bien parce qu'en fait, tu peux customiser ton Lego. Tu l'imprimes, enfin, il te l'imprime. Et après, tu choisis tout ton petit skin. J'en ai eu pour environ 10 € par Lego. Et j'étais un peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas tant de choix que ça. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de skins de Noël, mais pas du tout. Donc un peu deg de ça. Je sais même pas si on m'entend bien dans mes écouteurs. Mais je suis épuisée quoi. J'ai l'impression qu'il est 23h. Et bon, après c'est comme ça. Je profite quand même bien. Je me suis posée sur un petit banc. Pour donner un verdict, parce que là du coup c'est mon dernier soir et c'est passé super vite. Bah, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. C'est mon premier voyage toute seule et c'était incroyable quoi. C'est passé trop vite en fait. Et franchement j'avais l'impression d'être chez moi, genre tu te balades, tu fais ton truc. J'ai pas eu de pression parce que c'est vrai qu'avant de partir j'avais trop peur d'avoir peur tout simplement. Mais en fait pas du tout. La seule fois où j'ai stressé un peu, c'était pour le resto d'hier soir, avant d'y aller. Et en vrai, sinon, au final, c'est bien passé. Mais j'ai trop kiffé, quoi. Enfin, je suis toute seule, j'ai l'impression que je suis à Paris. Je crois que Paris, c'est très... Comment on dit ? Omnivore. Tu sais que ça prend ton énergie. Paris, c'est trop ça, parce que ici, les gens, ils sont... Déjà, c'est assez calme. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est très calme, les gens ils parlent doucement. Le métro il est propre, il n'y a personne, c'est hyper sécurisé. Et donc c'est bien quoi. Et Paris c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. En tout cas pour une femme tu sens la différence de fou. En vrai de fou. Et du coup tu te sens bien, c'est pas stressant, tu marches doucement. Je stresse pas pour avoir un métro, il y a des métros tout le temps. Les gens, ils font leur vie, ils ne calculent même pas. T'as pas des gens qui te regardent bizarre, enfin si un peu, mais ça, c'est comme partout. Donc voilà, c'était vraiment bien, je me suis sentie vraiment hyper à l'aise. Et je suis triste de partir demain. En vrai, je suis triste parce que j'aurais pu rester longtemps. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais eu marre d'être toute seule et de me parler à moi-même. Et donc c'est cool de rentrer quand même. J'ose pas mettre mon téléphone comme ça, là, ça fait vraiment... vlogueuse. Alors que je suis pas une vlogueuse. Enfin bon. J'essaie d'être... Ça fait mal au bras, hein, à force.
Je sais pas comment elle fait les situations avec sa caméra qui pèse 3 tonnes. Alors que moi c'est un iPhone. Et j'essaie de me mettre comme ça. Sauf que je crois qu'il y a des gens derrière moi avec... Non, c'est bon. C'est un peu la honte. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. En vrai, tu vois, faire ça, j'aurais jamais osé le faire à Paris. Et là, j'en ai rien à foutre. Personne ne me connaît, je connais personne. Je fais mes trucs. Ce qui est juste dommage, c'est que les journées elles passent super vite parce que le soleil se couche à 15h30 et t'as l'impression qu'à 16h il est 20h quoi. Alors que non. Du coup, t'as l'impression que les journées sont très rapides et du coup, t'es vite fatigué. Enfin, surtout, je pense que quand t'es tout seul, il y a personne qui peut te remotiver. Allez, viens, on fait ci, viens, on fait ça. C'est toi et toi-même. Du coup, t'es vite fatigué. Tu portes des sacs, ton sac et tout. Enfin bon. Mais surtout que les journées passent vite. Et j'ai l'impression que c'est passé trop vite. 4 jours. J'ai encore demain, mais mon avion il est à 15h30. Alors il faut que je sois à l'aéroport à 13h30. Quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de me lever quand même pour prendre un dernier petit déjeuner parce que les petits déjeuners ici sont trop bons. Les gars, ils font un beurre fouetté. En fait, il faut ramener ça en France. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Alors qu'on est les produits beurre en France. On est où là? Voilà. Je trouverai une boutique de beurre fouetté quand je retournerai à Paris. Qui sait? Il faut vraiment que je me lève tôt pour que je fasse les derniers trucs à faire. Peut-être des petites boutiques, me balader, j'aime bien. J'ai pas envie d'avoir un programme demain, sachant qu'en plus de ça, je me lève. Enfin, j'ai l'avion qui est quand même à 15h30, à 13h30, donc ça va aller grave vite. Prendre un petit déj, me balader tranquillou. Sans avoir de programme, j'aime bien moi. Et voir où la vie me mène finalement. Enfin bon, ça fait du bien de parler là depuis. Je crois que j'ai jamais autant parlé depuis que je suis là, toute seule. Enfin, en tout cas pas en appel, mais genre moi et toute seule. On dirait que je suis partie un mois au Kazakhstan. Je suis ouf. Ça fait que je suis à Copenhague, ça fait que 3 jours. On dirait je suis partie du bout du monde. Frère. Je suis pas partie du bout du monde, mais en tout cas c'est une première expérience toute seule et franchement j'ai trop kiffé. J'ai pas envie de lâcher. J'ai envie de parler encore et encore. Et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. J'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai envie de parler là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Peut-être c'est la fatigue. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, je parle et ça me redonne de l'énergie. Mais d'ailleurs, pendant mon séjour, je me suis surprise en train de taper une discussion toute seule. Et c'est trop bien, les gars. Il faut parler seul. Je vous conseille. Il faut que vous parlez tout seul à vous et c'est trop bien. On en a rien à foutre de passer pour un crazy man ou une crazy girl. Mon accent il est éclaté, mais c'est pas grave. On s'est compris. Enfin, surtout quand t'es seul dans une ville, je crois que c'est trop humain de parler en fait. Sortir, rencontrer des gens. Enfin, moi après je dis ça, j'ai rencontré personne et j'ai pas du tout envie de rencontrer des gens et je suis quand même assez fermée sur moi-même quand on vient me parler, surtout dans une ville où je parle pas la langue, enfin l'anglais. Je suis pas très forte en anglais. Et ouais, il faut sortir, il faut essayer de faire des trucs tout ça. Mais du coup, moi, c'est ma première expérience, je dis ça, mais avant, j'étais une grosse peureuse. On dirait que j'ai changé de ouf. Donc, je pense que de retour à Paris, je vais être une grosse peureuse et avoir trop honte de faire les choses toute seule. Pourquoi, je sais pas. Alors qu'ici, je m'en fiche. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais continuer ma balade. Ça m'a bien réveillée. Je me suis bien posée, là, sur mon petit banc. Et on est reparti. Allez, bisous. Regardez ce parc de fou. C'est incroyable. Ça rend mieux en vrai. Ouais. Et pour l'anecdote, c'est ce parc qui a inspiré Disney. De marcher et c'est trop bien là, je kiffe ma vie. Bon, j'arrête de parler parce qu'il y a des gens.
Même s'ils comprennent pas ma langue, on sait jamais d'ailleurs. Je marche jusqu'au dernier moment. Il est que 18h. J'ai l'impression qu'il est 22h. J'arrête pas de me répéter, mais bon. Regardez le petit canal. On dirait qu'on est à Amsterdam. C'est trop mignon, très joli. Amsterdam vibe. Et je continue ma route. Je marche avec mes sacs. C'est le challenge de jusqu'à quand je sens plus mon dos, jusqu'à quand. Je suis arrivée ici, place. Il n'y a personne. Donc c'est très beau. Il me semble que c'est un château, il y a écrit. On dirait plus un hôtel. Mais c'est trop beau. Je me suis trompée, le château est là. On dirait qu'on est à Poudlard. On voit rien, il fait nuit, mais c'est trop beau. Regardez-moi comme c'est beau. Magasin du Nord. Il y a beaucoup de magasins, d'établissements qui ont des noms français. Næste stop, Arresøgade. Je quitte ma chambre, je dépose mon sac à l'accueil pour me faire une dernière petite balade, dont un dernier petit déjeuner. De base, je voulais aller prendre mon petit déjeuner à Apothèque 57, mais regardez-moi la queue qu'il y avait devant, sachant que j'avais un avion à prendre bientôt. Du coup, juste en face, il y avait Bottega Barley, et franchement, c'était très bon. Je suis dégoûtée parce que c'était pas du beurre fouetté, je voulais une dernière fois du beurre fouetté, mais bon... D'ailleurs, dans quasi tous les endroits où je suis partie manger, ils mettent de la crème pour les mains. C'est pas incroyable, genre c'est tellement rare que tu trouves ça à Paris. Et là, c'est quasi dans tous les restaurants. Je suis tombée sur cette boutique qui portait mes initiales, tout simplement, donc j'étais obligée d'y rentrer. Et je suis tombée sur ce sweat ou pull à zip, appelez ça comme vous voulez. Incroyable. Sauf le prix qui n'était pas incroyable, un peu trop cher pour moi, malheureusement. Et là, je voulais vous montrer une dernière fois que cette boutique portait mes initiales. Voilà. Bah voilà, je suis dégoûtée tout simplement. C'est avec une grande tristesse que je me rends compte une deuxième fois
que l'église est encore fermée. J'avais vérifié l'horaire pourtant, mais bon. Donc à ce moment-là, du coup, j'étais bien dégoûtée. Mais j'en ai tiré une conclusion. C'est un signe pour que je revienne dans cette ville qui m'a accueillie pour mon tout premier voyage solo. Alors oui, pour certains, ça paraît rien de partir comme ça pour un simple week-end seul dans une ville européenne. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous qui ont des peurs, qui ont du mal à les dompter, oser partir comme ça, c'est pas rien. Une peur de se sentir seul ou de ne simplement pas oser. Cette vidéo, c'est peut-être un signe pour toi, pour t'aider, toi qui me regardes sur cette vidéo, à combattre toutes ces interrogations et à t'aider à prendre les devants. Combattre ça et surtout penser à toi, faire les choses dont tu as envie de faire depuis toujours. Je pars en étant déjà nostalgique, j'avoue. En fait, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous avouer quelque chose. Si j'ai pu partir, c'est grâce à ma famille et mes amis d'amour qui m'ont offert ce week-end. Sans eux, est-ce que j'aurais osé prendre mes clics et mes claques et y aller ? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je reviendrai. Bye!